Et voilà, et c'est comme ça dans tout, aussi bien pour le perso aussi. Donc voilà, c'est un peu le truc chiant. Alors même si je me force beaucoup à traquer toutes mes dépenses, à faire des budgets, il y a toujours un truc, il y a toujours la réalité qui fait que, merde, je dépense plus, enfin je dépense tout avant que ça arrive. Hello et bienvenue sur ce coaching one-one. Alors en fait là c'est un coaching totalement freestyle et improvisé où en fait je prends une élève ou un élève de l'académie, je le coach, je ne sais absolument pas de quoi Cécilia aujourd'hui va nous parler. Alors Cécilia Galataram, si vous connaissez un petit peu sur les réseaux sociaux, qui est dans le milieu des chevaux, etc. Tu vas nous expliquer après rapidement ce que tu fais pour que les gens comprennent un peu où on va. Et en fait Cécilia, elle va me poser des questions, moi je vais y répondre, vous verrez, on va suivre un petit peu tout ça et l'important en fait c'est que vous, derrière votre écran, vous ayez aussi des déclics, c'est pas juste d'écouter quels sont les problèmes de Cécilia et quelles sont du coup les solutions, mais aussi que vous puissiez vous dire ok purée, moi c'est vrai que je pourrais mettre ça en place dans ma vie, etc. et qu'à la fin du coaching que vous êtes en train de regarder, vous mettiez aussi des trucs en place dans votre vie, sinon ça sert à rien de regarder ce coaching pendant 30 ou 45 minutes, je sais pas combien de temps ça va durer. C'est parti, Cécilia, merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'adore faire ça, ça fait très journal télévisé. Oui. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu viens, ce que tu fais, rapidement remettre dans le contexte et puis après on ira dans le dur direct. Je m'appelle Cécilia, j'ai 27 ans et je suis connue sous le pseudo de Galataram sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Et je suis co-girl. Bon, c'est assez vaste comme attribut, je dirais. Mais en fait, j'ai un ranch dans le sud de la Vienne où on pratique le travail du bétail à cheval. Donc, c'est-à-dire qu'on fait vraiment équipe avec nos chevaux pour le travail à la ferme, donc déplacer les vaches de parc, les soigner, etc. Et moi, je me suis lancée, alors en activité sur les réseaux sociaux, je me suis vraiment lancée en tant que pure youtubeuse au début pour vraiment promouvoir tout ce milieu. Donc voilà, comment on travaille au quotidien avec les chevaux et puis qu'est-ce que ça représente en fait dans la vie de tous les jours. Au fur et à mesure des activités au ranch, on a du coup accompagné plein de couples cavaliers-chevaux. On a aussi remarqué qu'il y avait un petit peu des tensions entre les couples cavaliers-chevaux, donc on les mettait au bétail pour pouvoir refusionner tout ça. Je me suis rendu compte ensuite que c'était surtout les humains qui avaient des problèmes, des croyances limitantes. Et on s'est dit avec ma mère, parce que je travaille avec ma mère sur le ranch, est-ce qu'on peut vraiment propulser ça encore plus loin en développant du coaching à distance. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Là, récemment, j'ai lancé des produits sur Internet, des coachings. Alors, des coachings pour les propriétaires de chevaux, en général, mais aussi pour les éleveurs bovins, parce que on s'est rendu compte que pareil, tout ce qui est leadership sur les bovins, ça aide énormément pour le travail au quotidien. Donc voilà, aujourd'hui, je suis sur Instagram, YouTube, et je fais du coaching en présentiel, en distance aussi. Et voilà, je travaille sur pas mal de produits comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal déjà, trop cool. Ton ranch, il s'appelle comment déjà? Longhorn Ranch sur un. Longhorn Ranch sur... Oui, dans la viande. Dans la Vienne. Dans la viande. Dans la viande. sur YouTube ou sur Insta, c'est quoi le nom? Comme ça, là, s'ils veulent aller te c'est Longhorn Ranch sur un aussi sur Instagram et on a aussi un site internet. Mais dans tous les cas, sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les infos du ranch si vous avez besoin. Sur Galataram. Ok, ça roule. Ok, donc moi j'aimerais savoir aujourd'hui comment je peux t'aider. C'est quoi ton challenge en ce moment? Voilà, le truc qui te fait galérer. Vas-y. Donne-moi tous les détails pour que tous les téléspectateurs aient toutes les infos. Est-ce qu'on peut parler d'argent? Mais bien sûr, vas-y, on va parler d'argent. Moi j'adore. J'attendais qu'il y ait un coaching où on parle d'argent, tu vois, donc vas-y, go. Ok, c'est parfait. Et si ça peut aider, c'est encore mieux. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour déconstruire des croyances qui sont anti-abondance? Alors, du style, je vais prendre un exemple hyper concret. Par exemple, il y a de l'argent qui rentre, peu importe la somme, elle est tout de suite dépensée ou elle est dépensée avant qu'elle arrive. Ok. Tu vois, ça m'est arrivé beaucoup et ça m'est arrivé aussi dans mon tout premier lancement là, de ma division, de mon académie. C'est que, bon, j'ai pas atteint le chiffre d'affaires que je voulais, bref. C'est normal, c'est le démarrage. Mais voilà, c'est le démarrage. Mais c'est comme si j'avais rien eu puisque j'ai tout dépensé à la suite parce que j'avais des prestataires, j'avais plein de choses au début à payer. Et voilà, et c'est comme ça dans tout, aussi bien pour le perso aussi. Donc voilà, c'est un peu le truc chiant. Alors même si je me force beaucoup à traquer toutes mes dépenses, à faire des budgets, il y a toujours un truc, il y a toujours la réalité qui fait que
bah merde, je dépense plus. Enfin, je dépense tout avant que ça arrive. Et, c'est et même très avant que chiant. ça arrive? Ouais, certaines fois, ouais. Tu dépenses, c'est-à-dire que Bah là, pour le lancement, c'est exactement ce qui s'est passé. tu as dépensé avant que ça arrive et en fait, ça a juste remboursé Exactement. tes Ouais. charges, les charges que tu avais eues. Ouais. Ok, ça marche. Alors, on va revenir sur l'argent après. Juste, je veux bien comprendre. Tu me dis, ça te le fait dans ta vie perso aussi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Tu me dis, je dépense avant que ça arrive. C'est quoi? Alors, pas forcément avant que ça arrive, mais je vais avoir mon salaire ou quoi que ce soit, et tout de suite, tu vas dire, bon, bah, je mets de côté, donc effectivement, j'épargne, mais il y a toujours des dépenses imprévues de, bon, bah, les chevaux, voilà, les soins, les machins, et en fait, tu te retrouves vite... tu te retrouves vite à faire le lien entre putain, pourquoi cet argent elle part, elle veut pas de moi ou quoi, enfin reviens. Ok, Tu vois. d'accord. Est-ce que tu t'es déjà demandé d'où ça venait? Ouais. Donc d'où Alors, ça vient, d'après toi? D'où ça vient? Mm. Très bonne question. Ouais, je me suis pas posé vraiment cette question comme ça. Après, je sais très bien que j'ai des croyances du style de mes parents qui... Voilà, c'est là que je vais en venir. Ok. Voilà, j'ai... Désolée. Par exemple, un parent qui soit trop dépensier ou un parent radin, j'ai les deux. Voilà, j'ai les deux. Voilà, Donc, ok. comme ça, voilà. Et du coup, je me reconnais dans les deux comportements aussi. Mais C'est lequel que tu c'est veux sûr. surtout pas être? Dépensière. Tu veux surtout pas être dépensière? Ouais, T'aimerais être plus radine? ouais. Mais du coup, c'est complètement l'opposé qui se passe. Ok. Pourquoi tu veux absolument ne pas être dépensière? Parce que, en fait, j'ai peur de ne plus... c'est la fameuse... comment ça s'appelle? La FOMO, de plus rien avoir, en fait. Et j'ai quand même des choix à assumer derrière, donc... Ok, je mets juste en pause. FOMO, Fear of Missing Out, ça veut dire la peur de manquer une opportunité. Et donc, en fait, du coup, elle va vite dépenser des trucs pour avoir des... C'est ça? C'est ce que tu voulais dire? Ok, donc le FOMO, la peur de manquer une opportunité, etc., ça te fait dépenser tout le temps. Et tu as peur de galérer ensuite vis-à-vis de tes chevaux. Ouais, je pense que ça vient de là. Après, je peux me tromper. Ok, aujourd'hui, pourquoi tu continues à faire ça? Parce qu'en fait, quand on continue à avoir un comportement, c'est-à-dire et moi je faisais exactement la même chose avant, mais ça a changé, donc c'est possible, t'inquiète pas. Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir un comportement qui en fait nous donne des résultats qui nous font chier, qui nous vont pas, parce que tu dépenses tout ce que tu as gagné, c'est un peu dommage, quoi, surtout que c'est pas ton objectif. On continue à le faire parce qu'en fait, il y a un bénéfice caché quelque part. Il y a un bénéfice à continuer ce comportement, sinon t'arrêterais. Tu vois, la douleur est pas assez forte, donc ça veut dire que ça vient quand même combler un truc qui te fait kiffer. C'est quoi? Bonne question. Ok, c'est quoi le truc positif dans cette situation? Dans le fait de dépenser, de dépenser en avance, du coup, si j'ai bien compris. Ah ouais, je sais. Ah ouais, ok. Ou de faire partir l'argent, tu vois? C'est quoi le bénéfice caché? Parce que tu sais que derrière, ce sera... que c'est un investissement, en fait, si tu veux. Ok. Là, l'exemple qui me vient, c'est vraiment plus le côté formation, prestataire et tout. Et tu te dis, putain, je vais gagner du temps derrière. Je vais forcément... Merde, comment on dit? Il y aura forcément un retour sur investissement, en fait. Cet argent-là, quand il part, est-ce que c'est que dans des prestataires? Est-ce que c'est vraiment des trucs qui sont très importants? Genre qui sont absolument nécessaires, dans lesquels tu dépenses? Non, là, ça veut dire non. En vrai, si, non. ouais. Tu aurais pu faire par différemment. exemple, ouais. Après, on apprend de ses erreurs aussi, mais je sais que j'ai fait une belle connerie de trop déléguer au début. Et c'était cool, parce que du coup, j'ai pu aller vite. Mais finalement, j'aurais peut-être pu mettre un peu plus de côté, du coup. En fait, il y a un truc souvent qu'on fait quand on est entrepreneur et qu'on se bouge à fond comme toi, parce que tu es quelqu'un qui se bouge énormément, c'est qu'en fait, on voit les entrepreneurs qui sont là. Là, c'est une image, c'est pas dire qu'ils sont meilleurs, c'est juste qu'ils sont plus avancés, ils ont démarré bien avant, par exemple, tu vois. Et on se dit, eux, ils délèguent à fond, eux, ils font ça, donc moi, il faut que je fasse pareil, en fait, tu vois. Ça. Alors qu'en fait, non, tu vois, parce que quand on démarre, quand on est tout seul, je sais pas si c'est ton cas aussi, t'es toute seule là pour l'instant, t'es solopreneur, on appelle ça, ça veut dire seul dans son business, parce que tu démarres. Et en fait, on veut faire la même chose que ce qu'on apprend dans les vidéos de délégation, en mode, ok, cette personne, elle a un monteur vidéo, une assistante, tel truc, je sais pas, tu vois, un community manager, donc on prend tout ça parce qu'on pense que c'est la bonne chose, et c'est bien, parce que peut-être que sur le long terme, c'est ce que tu veux, c'est avoir une assistante, je dis n'importe quoi, une assistante, un monteur vidéo, c'est peut-être là-dedans que t'as dépensé, j'en sais rien. Oui. Voilà, je me suis doutée. Et en fait, du coup, plutôt que de se dire, ok, faut pas que je fasse exactement comme cette personne-là. Il faut vraiment que je me dise, ok, cette personne-là, quand elle était dans sa première année, qu'est-ce qu'elle a fait? Ok, la deuxième année qu'elle travaillait, etc. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait, tu vois? Et en fait, de faire vraiment par étapes, déjà. Bon, ça, c'est
l'explication rationnelle, on va parler de l'explication émotionnelle après, mais l'explication vraiment rationnelle, c'est ça, c'est de ne pas vouloir appliquer mot pour mot tout ce qu'un entrepreneur qui a déjà 5 ans d'existence, tu vois, qui a déjà plein d'argent, etc., forcément, lui, il fait des trucs que toi, tu peux pas faire, t'as pas les mêmes budgets, etc. Mais déjà, bravo d'avoir commencé à déléguer, parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas du tout à déléguer de toute leur vie, donc déjà, c'est un bon point. Maintenant, encore une fois, ce besoin d'avoir tout dépensé dans ce qu'on appelle un investissement, etc., enfin, ce que tu as appelé un investissement rentable, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, pourquoi est-ce que ça a été positif pour toi? J'ai gagné énormément de temps, surtout de charge mentale, et puis il y a aussi ce côté de je suis pas seule. Ok, on y vient, ça y est. Je suis pas seule aussi dans le truc. Ok. Voilà. Ok, pourquoi tu as peur d'être seule dans ton business? Ouais, tiens, je me suis jamais posé cette question. Je me doute bien. Du coup, pourquoi tu as peur d'être seule dans ton business? C'est quoi qui te fait peur? Pourquoi tu as peur de pas... Pourquoi tu n'as pas lancé ces programmes en étant complètement toute seule? Pourquoi tu as eu besoin d'être sûre qu'il y ait des gens qui fassent ça avec toi? Ah, parce que ça fait trop. Enfin, ça fait trop. Ça fait stylé? Hein? Est-ce que c'est le côté ça fait stylé et j'ai besoin de montrer que j'ai une grosse équipe? Franchement, ouais, le jour où j'ai une grosse équipe, ça fait plaisir. de ouf. Ouais. Mais il y a ce côté aussi, tu sais que tu peux plus faire marche arrière maintenant et que c'est lancé, tu vois. Il y a plus ce côté de j'y vais pas, j'y vais. Non, t'es obligé. T'es obligé parce que t'as des prestataires à payer. Il y a aussi ce côté-là aussi. Ça met un... L'accountability, en fait. Ouais. C'est d'être obligé de faire ce truc parce que en fait, tu as payé des gens pour le faire, etc. Si ça avait été juste pour toi, est-ce que tu aurais mis autant la même énergie dans ce lancement que tu as fait? Juste pour... Juste pour ton argent à toi. Si tu n'avais pas des gens à payer, si cet argent-là, il te revenait à toi, est-ce que tu aurais mis la même énergie dans ce lancement? Est-ce que tu aurais fait tout pareil? Bah écoute, là, sur le deuxième, parce que là, je suis sur le deuxième, je fais pas appel... Alors, j'ai que mon assistante, là, pour le coup. C'est cool. Bah écoute, oui, j'y mets autant d'énergie. Ok. Alors, j'ai moins l'impression que ce soit plus puissant, mais je pense que ça marche autant, en fait, finalement. Donc, tu t'es un peu calmé sur truc. Bon, déjà, tu as pris des bonnes décisions. C'est que tu as ralenti un peu sur les prestats. Donc, finalement, c'est positif aussi. D'accord. Et je reviens à ma question qu'on a squeezée. Pourquoi tu as peur d'être toute seule dans ton business? Ah ouais, ça, c'est cool. Ton cerveau, il est parti ailleurs, hop. Ouais, pourquoi tu as peur? On va reposer la question autrement. C'est cool d'être seule aussi. Est-ce que tu as peur? Voilà, c'est pour ça qu'on repart de la question. Est-ce que tu as peur déjà d'être toute seule? La vraie réponse. Est-ce que tu as peur d'être toute seule dans la création et le business sur le long terme? La vraie réponse. Peur, non, mais c'est chiant. Enfin, ok, donc t'as pas envie. T'as pas peur, mais t'as pas envie. Ouais. C'est ça? Ouais. Pourquoi t'as pas envie? Parce qu'il y a plein de... Enfin, moi, là où je suis, là où je préfère bosser, c'est dans tout ce qui est création de contenu et créativité. Et j'ai pas envie de... Tout ce qui est compta et tout, l'administratif, là, ça me fait flipper. Bon, je le fais, mais je sais très bien que oui, il va me falloir des gens pour m'aider. D'accord, donc c'est aussi pour ça que tu l'as fait. Bon, ok. Donc finalement, ça va, puisque en fait, ça vient matcher des besoins que tu as pour plus tard. Donc c'est ok. Donc là, tu as fait une connerie en faisant un peu trop d'un coup, mais c'est cool aussi, parce que tu l'as quand même fait. On en revient à ton premier souci qui était, je dépense tout l'argent que je gagne. Ouais. Donc ça, tu l'as fait pour tes lancements. Est-ce que le lancement, je sais pas s'il vient de se passer ou il va arriver, il y a un lancement là qui est en cours ou... Oui, là, dans une semaine. Ah, il démarre dans une semaine? Oui. Ok. Comment tu peux éviter de refaire les mêmes conneries? Eh ben déjà, j'ai plus qu'une prestatrice, donc déjà c'est pas mal. Ouais. Et puis ne pas se dire ouais, je vais faire 15 000 euros. Pourquoi? C'était ce que je m'étais dit au début, tu vois. Mais au moins, là je me dis, il faut focus-toi plus sur l'effort et sur ce que tu sais faire de mieux, entre guillemets, plutôt que de te dire je vais faire ça, comme ça je vais pouvoir faire tout ça dans la foulée. Parce que j'ai tendance à vite m'emballer aussi. Dès que je vois un peu l'opportunité arriver, je me dis je vais pouvoir faire ça, maintenant. Et puis pas assez patiente, c'est ça? Ouais, et puis moi, il faut que ça aille vite. Faut que ça aille. Pourquoi faut absolument que ça aille vite? C'est horrible, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps sinon. Et alors? On dirait, je te jure, on dirait un enfant qui veut vraiment tout de suite maintenant. Et alors que j'ai pas le mindset de Yomi Denzel, tu vois. Ok, super exemple. C'est vrai, vachement cohérent là dans l'histoire. Mais Yomi Denzel, j'adore aussi Yomi, mais c'est juste que c'est assez rigolo la manière dont tu l'as dit. Et en quoi c'est un problème, là, de pas aller assez vite?
Bah, en soi, il n'y a pas de souci, hein, chacun son rythme, mais... Ouais, mais ça, c'est gênant à quel niveau? Ça passe vite le temps, faut y aller là. Pourquoi, en quoi c'est un problème que vite, faut y aller maintenant, right now? Pourquoi? Genre, si c'est l'année prochaine, quel est le problème? Oh, si c'est l'année prochaine, c'est bien. Bon, ok, si c'est dans 5 ans, quel est le problème? Ah non, mais voilà, c'est trop long. Pourquoi? Parce que, enfin, il y a tellement de... Après, en soi, non, c'est juste un truc que je me raconte en vrai, hein, mais je me dis, bah merde, j'ai déjà 27 ans, bon, je suis super jeune comparé à d'autres personnes, mais je me dis, merde, j'ai perdu déjà trop de temps à rien faire ou à être bloquée dans des trucs. Là, maintenant, je veux y aller. Et puis, et puis j'ai des gros projets aussi que, que que je veux viser, que je veux atteindre. Et c'est vrai que j'ai encore ce côté trop kiffe le process et de la gratitude parce que tu fais des progrès. Donc c'est important de les regarder, mais il y a aussi ce truc de je veux pas me contenter de ce que j'ai déjà, tu vois. Je veux aller faire plus vite, ouais. Ok, et donc pourquoi? Pourquoi c'est aussi douloureux? Parce qu'il y a plein de gens qui disent bah moi c'est cool, je vais le faire tranquille, à mon rythme. Toi t'es en mode non, j'ai pas le temps, vite, tu risques quoi en allant doucement? Non, c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu risques? Pas grand-chose, puisque ça permettrait de se poser les bonnes questions, de réfléchir. Donc ça, c'est la réponse rationnelle. La réponse émotionnelle, c'est quoi? La vraie réponse, le truc qui te fait chier, c'est quoi? Non, je veux y aller. Enfin, je veux foncer, en fait. Ouais, mais pourquoi? Mais il y a aussi une part de moi qui me dit, oh, calme-toi, là. Tu sais que tranquille. Il vaut mieux assurer tes arrières et tout. Mais... Il y a un truc qui te fait flipper de ouf. T'as pas encore capté, mais c'est pas grave, on va arriver dessus tranquillement et j'essaye de te le faire dire. Pas. C'est pas oui, parce que t'es en mode déni dessus, c'est pas grave. Mais pourquoi t'as aussi peur de perdre ton temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu flippes comme ça? Pour que tu dises, mon Dieu, mais je vais mourir. Vous avez vu, elle se gratte là. Bon, j'expliquerai après pourquoi. Elle se gratte le cou en mode, en fait, ça t'étouffe là. C'est en mode, tu te sens étouffé. Un peu du mal à la gorge. Eh ben oui, mais c'est pas pour rien. Souvent, la perte de voix ou je crois que tu avais une bronchite en plus en arrivant. C'est ça que tu as dit? Voilà, c'est l'étouffement. En fait, c'est le corps qui somatise. Hein. C'est qu'en fait, on étouffe dans sa situation. Pourquoi tu te sens étouffé dans ta situation? Voilà, bah là, trop vague cette question. Oh mon Dieu, mais c'est que cette question-là, je me la pose depuis des semaines. Là, depuis que... Ça m'étonne pas. Mais, depuis que quoi? Depuis qu'on est rentré de concours avec mon cheval. Ok. Et alors, pourquoi tu te sens étouffé? Bonne question. Pourquoi tu te la poses depuis ce moment-là? Ok, il y a un truc qui vient de lâcher. Là, je sais pas si vous avez vu, ses épaules a fait. Ah ouais, c'est bon, allez, je vais enfin pouvoir lâcher la. Voilà. Si tu veux, on coupe 2 secondes. Non, ça va? Non, ça va, mais c'est chiant parce que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Attends, on va y arriver. On va gratter de l'autre côté un petit peu, on sait jamais si ça s'ouvre par là. Ok. Pourquoi est-ce que. On repose le truc calmement. Pourquoi est-ce que tu as la sensation d'étouffer au quotidien? Là, s'il y a un truc qui te fait étouffer, c'est quoi? Le premier truc qui pop. La charge mentale. C'est le premier truc qui a popé. C'est vraiment le premier truc, ok. Pourquoi? Pourquoi la charge mentale? Ça veut dire quoi la charge mentale? La charge mentale, non seulement dans mon business Galataram, mais aussi tout ce qui est à la ferme, le ranch, la famille, enfin tout. Il y a tout ça qui te fait étouffer. C'est vrai que, ouais. Et même si j'ai vachement appris à pas poser mes limites, mais à dire je protège mon énergie, je sais que j'ai encore des progrès à faire là-dessus. Hein. Ok. Et tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, là, ton argent, tu n'arrives pas à le gérer, tout comme l'énergie. Tu as commencé à mettre des barrières, mais ça fuit encore. Je me trompe peut-être en disant ça, mais tu as l'énergie qui part comme ça, et l'argent, ça fait la même chose. C'est-à-dire que ça ne tient pas, quoi. Ça reste pas là. Qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui dans ta façon de fonctionner avec ta ferme, donc le côté perso, mais le côté pro aussi? Qu'est-ce que tu peux changer pour commencer à poser des limites? Un truc que tu peux faire. Premier truc qui pop, pardon. Ah, tu le sais. Il y a un truc qui a popé, tu t'es dit non, c'est pas ça. Il y a que des trucs qui pop, mais c'est déjà ce que je fais. Alors attends, je vais chercher un truc que je fais pas. Ok, dis-moi un truc que tu fais, et je vais te montrer que tu ne le fais pas. Mais vas-y, dis-moi par exemple, tous les blocs de temps. Et ne pas déranger sur ton téléphone. Aujourd'hui, si tu dois mettre des limites dans quelque chose, tu me disais c'est les blocs de temps. C'est ça? Tu fais des blocs de temps? Ouais. C'est-à-dire que si j'ai décidé de faire un truc, il n'y a rien qui peut me faire sortir de la tâche. Dans tes finances, est-ce que, en fait, le souci, c'est que tu mets de l'urgence et donc tu dépenses beaucoup d'un coup, ou est-ce que c'est que tu as peur d'avoir tout cet argent sur ton compte? Non, c'est l'urgence. C'est l'urgence.
T'as peur de... Enfin, il faut vraiment que ça marche vite, 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 fort. Ouais. C'est ça. Et là, le lancement que tu vas faire maintenant, bientôt, là, est-ce que tu as fait un budget aussi à ce niveau-là? Est-ce que tu as fait un budget de combien tu allais gagner avec ça? Enfin, plus ou moins. Est-ce que tu sais combien tu vas dépenser, etc. Tu l'as fait? Ouais, ça je l'ai fait. Ok. Est-ce que tu veux nous partager plus ou moins ou... Bon, là en ce moment j'ai à peu près 200 euros par mois d'assistant, enfin de personnel assistante. C'est tout, donc c'est bien. J'ai plus la page de vente, le montage, du coup c'est moi qui fais, mais c'est moins poussé que le premier. Ce que je vais gagner, ouais, c'est là où ça bloque parce que je me dis, putain, la dernière fois je me suis mis un objectif, je l'ai pas atteint. T'as peur de pas l'atteindre encore? Ouais. Ok. L'objectif que tu avais mis la dernière fois, est-ce qu'il était réaliste ou est-ce qu'il était un peu fou? Franchement, il était un peu fou. Ok, bon, c'est cool, alors du coup, c'était un peu fou. Donc forcément, bah voilà. Là, si tu te mets un objectif qui est réaliste, c'est-à-dire que tu sais que tu peux le faire, c'est combien? Comme la dernière fois, 5000. 5000, ok. Donc ces 5000 euros là, est-ce que tu penses là que tu peux les faire? Oui. Tu penses que tu peux large les faire? Oui. Sur ces 5000, une fois que tu vas avoir ces 5000 là, hop, bim, paf, ça tombe sur ton compte. Il y a l'URSSAF. Ok, il y a l'URSSAF qui va tomber. Ça marche, à part l'URSSAF. À part l'URSSAF Eh bien c'est cool. Bah voilà, donc du coup tout va bien. Bah oui. Ouais, donc, en fait là tu as eu un souci mais tu as déjà réamorcé. En fait tu as déjà réussi. Et je pense que tu t'en es pas rendu compte. Tu me dis, mais je comprends pas l'argent, je mets tout ça, c'est tout reparti. Mais là, en fait, sur ton deuxième lancement, tu as déjà posé des solutions en fait, à tous tes challenges. Donc en fait, ça va. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Tu vois genre parce que là, mais je comprends pas, ça va faire la même chose, mon Dieu. C'est dans une semaine. Non, tout va bien. T'as enlevé. Et ça c'est une putain de compétence chez l'entrepreneur, c'est de prendre des décisions qui sont rapides et qui sont massives. Tu vois, parce que tu avais pris en mode massif sur déléguer énormément, puis au final, le premier lancement, tu t'es dit oulala, en fait, j'ai rien gagné dans ces conneries, alors que j'avais tout dépensé en presta. Et le deuxième lancement, tu as déjà enlevé tous les prestats, tu as gardé plus que ton assistant, tu as refait tes budgets, tu sais que tes 5000 balles par mois, sur le lancement, tu vas les faire, etc. Donc en fait, c'est OK. Tu vois, genre, tout va bien. Ok. Tu vois, je pense que tu avais besoin juste que je te dise tout va bien, Cécilia, tout va bien. Mais en soi, ça va. Maintenant, il y a un truc qu'on fait beaucoup quand on commence à gagner de l'argent, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu l'habitude de gagner cet argent-là. Enfin, moi non, en tout cas, j'avais pas eu l'habitude à l'époque. Mais tu sais, tu as ces milliers d'euros qui arrivent sur ton compte et limite, tu trouves pas ça normal et tu te dis, s'ils sont là, faut que je le réinvestisse. Parce que j'entends sur YouTube, toi, je sais que tu manges énormément de contenu, de formation, de tout ça. Il faut investir sur soi. Il faut investir sur soi. Donc, j'investis sur moi. Et ça, c'est super dans ta première année de business. Des fois, ta deuxième année. Mais après, par contre, les thunes, il faut les garder un peu. Tu vois, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Je parle pas de ces lancements-là, mais vraiment à ton compte, que tu as commencé à gagner de l'argent en mode entrepreneur. Ça fait combien de temps? Là, j'ai eu 1 an de bilan. Là. Ok, donc ça y est, les 1 an, on les a passés, les caps. Ok, donc du coup, là, il faut commencer à dire, bon, maintenant c'est bien, genre, j'ai fait ça, mais maintenant, je vais commencer tranquillement à aussi garder un peu l'argent, tu vois. Parce que la première année, c'est cool, je pense que c'est vraiment une bonne chose de réinvestir quasiment tout ce qu'on gagne, si tu as un taf à côté, si tu as un toit sur la tête et de quoi manger, évidemment, dans ton business, parce que tu n'as pas vraiment le choix, il faut apprendre des nouvelles compétences, il faut engager 1 ou 2 personnes à la rigueur, voilà, si tu as besoin, et encore la première année, je le conseille pas forcément, sauf si c'est, voilà, assistante, voilà, mais pas beaucoup plus, tu vois, il faut quand même être capable de faire tout ce que tu as dans ton business. Mais à partir de la deuxième, troisième année, en fonction des business, mais il faut quand même commencer à dire, bon, allez, maintenant, je vais garder ça pour moi. Est-ce que d'avoir du jour au lendemain, si je te dis, tu as 100 000 euros sur ton compte là, imagine, visualise ton compte, je ne sais pas dans quelle banque tu es, imagine ton compte là, sur ton téléphone, et tu vois marquer 100 000 euros dessus. Est-ce que ça te stresse ou est-ce que tu dis, putain, trop bien, pour de vrai? En vrai, j'ai déjà eu presque 100 000 euros sur mon compte. Ok. Donc, ça me stresse pas, mais je me dis... C'est quoi le problème? Ok, j'en fais quoi? Ah voilà, c'est ça. Voilà. Donc tu as besoin de faire quelque chose forcément avec l'argent. Oui. Pourquoi? On va pas le laisser dormir, il faut en avoir plus. Ok, c'est pour en avoir plus ou c'est parce qu'il faut absolument qu'il serve à quelque chose? Ah, les deux. Le plus important. Non, il faut que ça serve quand même. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que l'argent serve? Pourquoi est-ce qu'il peut pas être juste là tranquille sur un compte à dormir? Oh bah non, c'est du gâchis ça. Pourquoi? Il faut qu'il serve. C'est du gâchis. Il faut faire des trucs, faut acheter... acheter des chevaux. Acheter plein de poneys. Faut acheter un ranch, faut faire un truc avec. Et pourquoi? C'est pourquoi c'est absolument urgent. Parce que tu vois, il y a encore l'urgence là, de dépenser cet argent, ou de l'investir en tout cas. Parce que ça peut aider à créer vite. Ok. Enfin, si t'as plein d'argent, t'es illimité, entre guillemets. T'es illimité dans quoi? Si t'as envie de te barrer en voyage, je sais pas où, tu peux. Si t'as envie de monter une grosse structure et puis je sais pas un ranch encore, un autre ranch, voilà, ou
je sais pas, rien que dans le business, bah, tu as envie de recréer plein d'autres programmes, plein d'autres formations, bah, tout de suite, c'est plus simple, tu vas plus vite. Il y a encore cette histoire de Il y a encore cette vitesse. histoire de vitesse. Hein. Il y a un truc avec la vitesse. Je sais pas pourquoi, mais il y a de l'urgence. Là, on sent que t'es dans l'urgence. Alors, est-ce que c'est parce que peut-être tu as envie de t'émanciper du ranch familial et tout ça, et c'est ok, et tu peut-être pas envie qu'on aille sur ces sujets, j'en sais rien, mais parce qu'on a tous aussi envie de sortir du cocon au bout d'un moment. Est-ce que c'est ça l'urgence, ou est-ce que l'urgence, elle est dans besoin de prouver que tu as réussi? Je sais pas. Bonne question. Pourquoi c'est vraiment urgent pour toi de réussir Bonne à faire des question. trucs? Oui, il y a cette histoire de il faudrait que je parte de mes parents, ça c'est sûr et certain. Voilà, vous avez vu, elle a levé les yeux au ciel, donc en fait c'est le déni, enfin t'inquiète, c'est le conscient qui fait ah mais ce truc ça me saoule, j'ai pas envie d'aller mettre le nez dedans, tu vois. C'est pas grave, hein. Et on va pas en parler là maintenant, mais ça fait peut-être partie d'un des trucs qu'il faut aller creuser. Je sais pas si t'as déjà commencé à bosser sur ces trucs-là. Si, bah en fait c'est récemment. Je me suis emballée aussi dans un truc en mode ah mais enfin ça y est, je commence à lancer mon truc et tout machin. Ah je vais pouvoir me loger pour moi toute seule et je vais pouvoir investir dans l'immobilier, trop cool. Bah en fait non, tu te dis juste non, c'est pas possible en fait. Pourquoi non. Parce que je suis encore salariée en intermittent, enfin mi-temps à peu près. Et forcément on compte que sur mon CDI là, ça passe pas. T'es sûr? Non. Non, t'es pas sûr. Enfin ça passe pas, non. T'es allé voir la J'ai banque? vu Jordi. Coach dans l'académie, ouais, ok. Ouais. Il m'a dit que c'était un peu prématuré, qu'il fallait que j'attende, bah, en tout cas d'avoir plus de revenus. Voilà. Ok. On s'est éloigné du sujet là. Mais Et tu m'as bien eu parce que mon cerveau il est parti. Enfin, je pense que t'as pas fait exprès. Du ça va vite, ouais, parce que bah encore une fois, je m'étais mis dans la tête que ah putain ça y est, maintenant je peux faire tout ce que je veux, alors que non, pas du tout, puisque je commence, donc tranquille. Tu fais pas ce que tu veux aujourd'hui? Si, bien sûr que si. Mais voilà, quand j'ai une idée dans la tête en mode mais j'ai envie de me barrer de chez mes parents, tu vois, ou pas loin, mais je m'en fous. Et ben non, il y a une opportunité, je peux pas l'avoir. Il y a eu une maison qui s'est vendue vraiment à 1 km du ranch, ça aurait été parfait. Bah non, j'avais pas le budget pour. Et là, je l'ai là depuis. Tu vois. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, en fait, t'as juste besoin de t'émanciper. Et c'est pour ça et de prendre ta place. Aussi, peut-être, je me trompe peut-être, mais c'est peut-être pour ça que c'est aussi urgent. En fait, tout ce dont tu me parles, c'est de l'urgence, en fait, tu vois, depuis tout à l'heure. Donc, je suis pas certaine que tu aies un vrai souci avec l'argent. Donc, déjà, rassure-toi. Je me trompe peut-être, hein. C'est possible que je me trompe. Mais de tout ce que tu me dis, moi, je vois pas de souci sur l'abondance, au contraire, même. Je trouve que tu l'attires, c'est juste que tu dépenses un peu trop vite, tu vois. Il y a juste pas trop la balance. Là, ouais, il faut juste un petit peu plus d'équilibre. Mais moi, je vois pas de... Je vois qu'il y a de l'urgence et que c'est plutôt sur le sentiment d'urgence qu'il faut se calmer un peu. Et c'est ce qui va faire que tout va découler de ça. Mais je suis pas sûre qu'il y a un... Et c'est rare que je le dise, parce que souvent, il y a toujours un rapport assez conflictuel avec l'argent, etc. Je suis pas certaine, là, tout de suite, en regardant... Enfin, de tout ce que tu me dis, qu'il y a vraiment un rapport conflictuel avec l'argent. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. Hein. Tant mieux, kiff. Mais en fait, ce que je te conseille de faire, c'est qu'on a tous un thermostat. Tu sais, avec l'argent, j'en parle dans l'académie d'ailleurs, c'est qu'en fait, on a l'habitude soit d'avoir 0 sur son compte. Je parle de votre compte courant, hein, mais ça va aussi avec votre compte business. Ou 2000, ou 10 000, ou 100 000 peut-être. Et en fait, il y a un chiffre qu'on a sur notre compte, en dessous duquel on panique. Et donc, on fait tout pour revenir à ce chiffre-là. Et au-dessus duquel on se dit, putain, je peux dépenser, ou je dois dépenser, ou peu importe, mais on le dépense en fait. Et ton thermostat aujourd'hui, ton chiffre thermostat, est-ce que tu sais à combien il est? Il est plus autour du j'ai l'habitude que mon compte en banque il soit pas très élevé. Ok. Et ben ça, ce sera le premier taf à faire, tu vois. C'est tu reprends un screenshot de ton appli bancaire où tu as l'habitude de voir tes comptes. Tu changes, c'est avec Photoshop, tu changes le montant qu'il y a. Parce que, par exemple, si c'est 1 000 € ou 100 €, parce que pas très élevé, ça veut dire 4 000 pour certains, ça veut dire 100 pour d'autres, ou moins 800 pour d'autres. Hein. Donc, tu vas changer ce thermostat, tu vas juste commencer à visualiser. Vous faites un Photoshop et puis vous mettez un chiffre en vert là, sur ça, et puis tu le mets sur ton tableau de visualisation, ou en tout cas un endroit où tu le vois souvent, ça peut être ton fond d'écran de téléphone, etc., où tu t'habitues en fait à voir un nouveau chiffre et que ça commence à devenir normal. Donc en fait, moi c'est ce que j'ai fait, c'est qu'en fait au début, moi j'avais l'habitude d'être ça dépendait, mais entre plus 500 et moins 500, tu vois. Quand j'étais vraiment dans cette zone-là, quand j'étais à moins 800, j'étais en mode oulala, et puis dès que je passais à moins 500, je me disais bon, ça y est, c'est bon, ça va, j'ai rattrapé le truc. Et à côté de ça, j'ai des gens qui me disaient moi je suis en galère, et tout ça. Je me disais mais ah bon, des élèves que j'ai eus et qui me disaient bah ouais, non mais tu te rends compte, j'ai que 4 000 € sur mon compte, là faut vraiment que je fasse quelque chose. Et moi je disais mais tu rigoles ou quoi? Et donc on a vraiment des thermostats différents. Donc la première étape, c'est déjà de s'imaginer
un nouveau thermostat, un nouveau truc. Et puis tous les 6 mois, tous les 1 an, une fois que ça y est, tu as commencé à t'habituer à ce nouveau truc, de commencer à l'élever un tout petit peu, etc. Ça va pour ton compte perso, pour ton compte pro, pour ton épargne aussi, ton montant d'épargne. Parce qu'il y a des gens, leur épargne, ils ont 1 000 euros, ils se disent, pouh, je suis large. Et t'en as d'autres, ils ont 50 000 euros, ils disent, putain, tu vois. Genre, là, j'ai encore un élève il y a quelques jours qui me dit, oh là là, c'est terrible, j'ai acheté un cheval, mon Dieu, c'est la catastrophe, etc. Je lui dis, ah bon, je lui fais, mais t'as combien et tout. Et il me dit, j'avais 80 000 euros, là, j'ai plus 70 000 euros sur mon compte épargne. Je dis, ça va, du coup, moi, ça me paraît pas mal, tu vois. Et non, il était en panique générale. Donc, et parce que c'est super, il a augmenté son thermostat, tu vois, au fur et à mesure du temps, et maintenant, il panique quand il y a ce genre de truc. Bon, le but n'est pas de paniquer non plus, mais au moins, ça peut te faire élever ça. Est-ce que tu penses que tu as un problème avec l'argent? La vraie réponse. La première capopée, c'est la vraie. Moi, non. Non, t'en as pas. Hein. Non. Mais pourtant, j'arrête pas de me raconter, mais il y a un problème avec l'argent. Ok, on y vient. Donc ça, c'est la suite, du coup. Pourquoi est-ce que tu as toujours l'impression que tu as un problème ou que tu dois toujours être meilleur dans tous les domaines? Ah, c'est bien ça. Pourquoi est-ce que tu penses que t'es pas assez? C'est bien ça. Ouais, il y a encore ce côté si je donne pas le meilleur ou si je suis pas la meilleure ou je m'aime pas en fait. Donc t'es aimée seulement quand t'es la best, quand t'es au top du top. Ouais, et pourtant il y a beaucoup de situations où c'est pas le cas du tout. Mais ouais, peut-être que vraiment c'est ça. Hein. Oui, je pense aussi. Mais du coup, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ta maman, ton papa, d'autres personnes? Oui. Tu sais d'où ça vient déjà? Ça vient, oui, de mon enfance, ça. Ouais, d'accord. C'est le cas de plein de gens. C'est ok. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement votre cas aussi. Mais souvent, quand on a besoin de toujours... Alors, il y a une phrase qu'on dit en développement personnel que je suis pas très très fan, mais devenir toujours la meilleure version de soi-même. Et donc, en fait, on a l'impression qu'on n'est jamais assez. Parce que le développement personnel, c'est super. Mais en fait, ça te culpabilise aussi des fois, où tu penses que tu as toujours besoin d'apprendre. Et c'est vrai, on a toujours besoin d'apprendre, mais on n'est pas obligé de le faire en mode performance tout le temps, quoi. Tu vois. Et toi, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là. Est-ce que tu es une addict des formations? Est-ce que tu manges énormément de formation tout le temps? Franchement, je me suis calmée, mais, tu t'es calmée, mais là, pendant 1 an, c'était... ouais, c'était chaud. Et ouais, ouais. Mais c'est parce que c'est ça. C'est qu'en fait, c'est le besoin d'être sûr que tu sais absolument tout, que tu as vraiment tout en ta possession pour être sûr que tu es vraiment parfaite. C'est ça. Entre guillemets, parfaite, tu vois. Bon, si tu as déjà compris d'où ça venait dans ton enfance, on va pas aller creuser là-dedans, etc. Parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent, qui te connaissent en plus et tout ça, voilà. Donc on va pas faire mumuse là-dedans. Enfin, sauf si tu as envie qu'on y aille, mais je pense que ça te va bien comme ça, tu me dis. Oui, après, s'il faut, franchement, oui. Bon, non, en vrai, je pense qu'on va éviter de creuser. Est-ce que tu as une autre question? On va juste finir rapidement là-dessus. Non. Attends. Ok, la meuf, je lui ai éteint le cerveau. Elle a grillé. J'ai dit ouais, c'est clair. Elle a grillé, ok. J'ai dit non, sauf s'il y en a une qui me vient là. C'est quoi ton challenge en ce moment? En fait, au début, là, c'était plus il faut que je remette bien mes budgets, machin, et trucs. Mais là, non, il faut juste que j'apprenne à me calmer, à me détendre, à tous les niveaux d'ailleurs. Et à vraiment remettre plus de gratitude encore. C'est bon, t'as déjà fait le job, c'est en train de se faire. Qu'est-ce que tu peux faire différemment de ce que tu fais aujourd'hui? Pas en plus, parce que tu fais déjà tout, je pense. Tu fais déjà tellement de choses. En moins peut-être, du coup. Qu'est-ce que tu peux changer? Plus intelligemment. Ouais, différemment. Qu'est-ce que tu peux changer dans la manière dont tu fais, comme tu dis, de la gratitude pour se sentir bien? Et c'est trop bien de faire ça. C'est important pour être content de ce qu'on a, parce que moi, la première, des fois, tu fais des trucs de ouf et t'es en mode, ok, next, allez, c'est bon, ça, ouais, et puis tu te remercies jamais et t'es toujours dans la performance dans tous les domaines. Mais c'est pas juste le business, c'est dans tous les domaines où tu veux être la performante, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire différemment? Pas chercher à arrêter absolument un truc ou à faire un truc mieux, tu vois, mais juste un truc que tu fais déjà, la gratitude par exemple. Comment tu peux le tourner un tout petit peu différemment? Peut-être vraiment, par exemple, je me dis, ah tiens, j'ai réussi à faire un truc, je sais pas quoi, tiens, pour me remercier, pour me féliciter, je vais kiffer et je vais aller monter à cheval, tu vois. Et vraiment en mettant l'accent sur, c'est ma récompense. Mais pas une récompense que j'aurais achetée, une récompense que je peux avoir là, dans l'immédiat, mais qui me fait vraiment kiffer. Ok. Peut-être. Et pourquoi tu n'as pas le droit d'acheter une récompense? C'est ça, j'ai tendance à le faire aussi. Ah, d'accord, ok. Donc c'est pour calmer ça, d'accord. Ça, j'ai tendance à le faire aussi. Ok. Et justement, je voudrais me calmer là-dessus, mais alors que j'ai déjà tellement de choses
qui me font kiffer. J'ai la chance, parce qu'il y en a, c'est pas la même. Donc au lieu de me dire bah, je vais monter à cheval parce qu'il faut travailler les chevaux, tu vois, je vais me dire bah non, je vais monter à cheval parce que bah tiens, j'ai réussi à je sais pas, j'ai batché une semaine d'Instagram, tu vois, c'est trop cool. Donc bah je vais me féliciter en montant à cheval. Ok. Sans En prenant plus de la cool. Mm. Ok, ça marche. Et dernière question, cette fois c'est moi qui vais te la poser. Comment est-ce que tu peux faire pour tout exploser sur ton lancement? Et tes 5000 balles que tu vas gagner, parce que tu vas gagner beaucoup plus, tes 5000 balles que tu vas avoir, comment est-ce que tu peux faire pour les garder sur ton compte au moins plusieurs mois, tu vois, et kiffer, et les regarder tous les jours, et dire ah ouais j'ai 5000 balles et tout. Comment tu peux faire? Bah déjà je vais faire la technique je vais changer je vais faire prendre le Photoshop et puis je vais changer le Ok. du compte. Ouais non, oui, je vais les garder puis je vais me dire bah ça me servira pour mes prochains produits. Donc Tes tranquille. produits? Oui. Tes produits en ligne, d'accord, donc ouais. tes formations ou tes choses comme ça. Oui, parce que j'en ai d'autres. Là, t'as vu, t'es en train de dire, ok, ça me servira forcément pour un nouvel investissement. Merde. Tu Ou vois. alors je peux juste les regarder comme ça Et est-ce juste, que tu pourrais pas en prendre une partie pour toi aussi? Alors, pour l'instant, je j'avoue. déconseille d'habitude ce genre de truc parce que souvent on a le comportement Ouais. inverse. Hein. Les gens, dès qu'ils ont, ils prennent, tu vois. Et Non, pour eux, c'est vrai, j'avoue. perso. Putain, je pourrais me faire kiffer avec là. Bah ouais. C'est bon. Pourquoi tu. Putain, ouais, j'avoue. Bah ouais. Après ton lancement, fais-toi plaisir. Genre, vraiment, récompense-toi. Alors, c'est Je cool vais d'aller m'acheter monter un à cheval. pick-up. Alors, ouais, je vais m'acheter un gros pick-up. Tu peux, évidemment, enfin, tu fais ce que tu veux, hein, de toute façon, mais simplement, voilà, un peu plus dans la demi-mesure, tranquille. Tu vois, là, t'es en mode pick-up direct, t'as vu, ça fait direct fort. Genre, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc, mettons que tu fais un lancement à 5000. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te faire plaisir avec 1000, par exemple, sans réinvestir, sans être dans la performance, dans chercher à être meilleur, aller en etc. concours. Excellente idée. Et pas dépenser ça dans une formation ou un truc comme ça. Genre, Ouais. ok. Tu vois, commencer à juste le prendre pour toi, en fait, un petit peu. Vas-y, Ouais. c'est bon. On va aller aux authentiques avec. Aux authentiques cowboys. Voilà, si jamais vous connaissez pas les authentiques cowboys, c'est une Ah mais ouais, t'as compétition, raison, tout le temps, faut que ça serve, faut que je serve tout le temps. Faut que ce soit utile. Ouais. Absolument. Mais il y a aussi des trucs inutiles qui sont d'aller sur un concours, se faire kiffer et dépenser de l'argent dans des trucs où, tu vois, en plus en compétition, tu vas dépenser 50 € sur un passage de 1 minute que tu vas peut-être foirer en 10 secondes. Ouais. Voilà, c'est pas grave, on l'a vécu ensemble, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas grave en fait, juste fais-toi kiffer un petit peu. D'être ok de dépenser l'argent pour toi et pas juste pour que ça serve, pour être utile absolument. Ça va aller? C'est vrai, ouais. Tu fais pas trop ça? Non, pas du tout. Bah, c'est un truc qu'il va falloir commencer à faire du coup. Eh ben, très bien. Ça me va très bien. Très bien. Bon, on va arrêter là parce que je sais pas à combien de temps on est, mais en fait on a la caméra qui se surchauffe derrière. Donc merci Cécilia d'être venue et d'être à cœur ouvert comme ça. Surtout qu'en plus, Cécilia, vous pouvez la retrouver sur Galataram sur Insta. On vous met le petit Insta et YouTube aussi, sur YouTube aussi. Elle fait plein de trucs vraiment vraiment cool avec les chevaux, avec les bovins aussi. Et même moi qui pourtant pensais savoir plein de trucs déjà, je prends des claques régulièrement sur son compte. C'est vraiment cool. Et surtout, en étant déjà un peu visible sur les réseaux et tout, c'est hyper courageux de ta part de venir là et de te mettre à nu comme ça sur l'argent, etc. Donc merci à toi et j'espère que ça inspirera beaucoup de monde. Bah merci. Allez, ciao les amis, à bientôt.